Bonjour, bienvenue sur All About Aquaculture. Je suis Rodrigue Yossin. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai mentionné que je réside en Malaisie. Et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me suivent, qui se demandaient bien ce que je faisais en Malaisie, comment ça se fait que je me retrouve en Malaisie. Et parmi eux, il y avait un Camerounais qui a utilisé l'expression, et je cite, Papa, qu'est-ce que tu veux bien faire en Malaisie? Camerounais. Fin de citation. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je parle un peu de mon séjour ici en Malaisie, pourquoi j'ai choisi de quitter le Canada pour me retrouver en Malaisie. Et vous allez voir que ceci n'est pas anodin, ça a un lien avec aquaculture, ça a un lien avec le sujet qui est traité dans cette chaîne All About Aquaculture. J'ai grandi au Cameroun et la seule opportunité d'emploi que j'ai eue après avoir terminé mes études d'ingénieur au Cameroun, c'était de travailler dans une organisation internationale qui travaillait en recherche et en développement de l'aquaculture. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé là-bas. Et après ça, j'ai eu une bourse d'études qui m'a permis d'aller en Belgique. En passant, excusez-moi avec le bruit de fond, je suis à l'extérieur, il y a des enfants qui jouent derrière moi et ça fait plaisir de les entendre. J'espère juste que ça ne vous dérange pas. Une fois que j'ai obtenu ma bourse, je suis allé en Belgique et pendant mon séjour en Belgique et mes études en aquaculture, je me suis rendu compte que beaucoup de technologies européennes n'étaient pas directement accessibles aux Africains. Alors, j'ai financé moi-même un stage d'1 mois au Vietnam, à Can Tho University. Et avec l'appui du laboratoire d'aquaculture à Ghent University où je faisais ma maîtrise, je suis allé passer 1 mois dans le delta du Mekong au Vietnam. Et là-bas, je me suis rendu compte que les technologies qui étaient développées et présentées en Europe étaient appliquées dans un contexte tropical comme le Cameroun, comme beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, mais n'était pas copié-collé, c'était adapté au système. Donc on avait des grands systèmes de recirculation des eaux en Belgique, dans nos laboratoires qui consommaient beaucoup d'électricité et tout. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu des systèmes miniaturisés et adaptés avec du matériel local, quelques tonneaux et tout, bien adaptés à l'endroit. Et ça m'avait vraiment touché. Et je me suis dit, si à un moment donné, j'ai l'opportunité, j'irai encore en Asie, mais imprégné des pratiques, des bonnes pratiques qui sont en fait adaptées au contexte tropical et qui coûtent relativement moins cher par rapport aux infrastructures, aux techniques qui sont mises en œuvre en Occident et qui pourraient ne pas forcément être adaptées au contexte africain. Donc, après mes études en Belgique, j'ai immigré au Canada où j'ai travaillé pendant à peu près 3 mois comme assistant de recherche dans un laboratoire. Et ensuite, j'ai fait le doctorat. Et pendant mes études doctorales, qui étaient toujours en aquaculture, je me suis spécialisé en nutrition et alimentation des poissons. Après mes études doctorales, je suis allé aux États-Unis pour faire un stage postdoctoral. Dès que j'ai fini mon stage postdoctoral, je voulais travailler. Je n'ai pas trouvé d'emploi au Cameroun. Je n'avais pas les moyens pour en créer un. Alors je me suis dit, je vais encore travailler en Occident. Je vais mettre une fois de plus les connaissances acquises en application en Occident pour pouvoir savoir comment les adapter au contexte professionnel avant de retourner en Afrique et de travailler. Et je me suis rappelé en fait de ce qu'un monsieur d'origine malienne qui était à la NASA et qui a travaillé à Microsoft à un moment donné en Afrique du Sud et qui voulait même être président au Mali. J'ai oublié son nom. Pour les Maliens qui m'écoutent, s'il vous plaît, si vous pouvez taper son nom dans les commentaires, ça va me rafraîchir la mémoire et je vais apprécier. Et il a dit, l'une des erreurs que beaucoup d'Africains commettent, c'est qu'ils acquièrent des connaissances en Occident et ils soutiennent une thèse, par exemple, de doctorat ou de maîtrise un vendredi et le samedi, ils prennent l'avion pour retourner chez eux, sans avoir pris le temps de savoir comment on met en application ces connaissances dans un milieu professionnel qui marche. Certains arrivent, retournent au pays et ça marche bien, ils ont des moyens de mettre en application leurs connaissances et ils sont épanouis. Mais d'autres arrivent aussi et se retrouvent dans un contexte où ils ne savent vraiment pas comment adapter leurs connaissances acquises en Occident au milieu au contexte de l'Afrique subsaharienne et parfois se retrouvent frustrés et leurs connaissances sont progressivement diluées par la bureaucratie et parfois ils deviennent des politiciens. C'est la seule avenue possible pour eux, faire la politique, diriger les gens
et contribuer au développement à travers l'amélioration des politiques en place. Alors moi, je me suis dit, je ne vais pas rentrer juste pour chercher le travail, je vais essayer de travailler et justement apprendre aussi à utiliser mes connaissances dans un système qui fonctionne. C'est comme ça que pendant pratiquement 4 ans, j'ai travaillé au Canada et je me suis rappelé de mon expérience asiatique. J'ai dit, écoute, c'est bien beau que les technologies soient développées en Occident, mais là où l'aquaculture se passe, c'est en Asie. L'Asie l'Asie du Sud-Est précisément produit 85% de la production aquacole mondiale. Donc dans une seule région où il y a une dizaine de pays, 85% de la production aquacole mondiale. Donc même si les technologies, les connaissances sont développées en Occident un peu plus que dans ces pays de l'Asie du Sud-Est, la pratique, l'expérience, l'histoire, et même, comment dire, la culture de la production aquacole, c'est en Asie. La production de crevettes, la production de poissons, la production de grenouilles, la production de crabes, c'est en Asie que ça se passe beaucoup plus. Alors je me suis dit, je vais repartir en Asie, je vais voir comment ces Asiatiques adaptent les connaissances poussées pour pouvoir produire beaucoup de poissons, beaucoup de crevettes, beaucoup de crabes, beaucoup de grenouilles dans leur contexte. Et le contexte en Asie est très proche du contexte africain. Mais je ne savais pas que la Malaisie, quand je choisissais d'aller en Malaisie, c'était un pays très avancé. Hein. C'est un pays presque développé. Vous regardez derrière moi, c'est ce complexe avec la piscine et tout. Et ça, pour une personne qui a un revenu moyen, c'est relativement accessible. Donc, le niveau de vie est assez élevé ici. Mais ce qui est beau, c'est que lorsque je quitte de l'endroit où je suis juste à 100 mètres, c'est la mer. Et là, déjà, il y a des cages flottantes. Donc, je peux voir comment les gens élèvent des poissons d'eau marine en cage. J'ai visité plusieurs fermes ici. Et à travers mon emploi, en tant que chercheur international, je travaille dans plusieurs pays africains et plusieurs pays asiatiques. Et pour le cas de l'Asie, il y a le Myanmar, le Cambodge, le Bangladesh. J'ai aussi visité Singapour, l'Indonésie et je suis basé ici en Malaisie. Donc, ça me permet de m'imprégner chaque jour que je passe ici des réalités de la pratique piscicole dans un endroit qui produit 85% de la production mondiale. Et beaucoup de ces technologies-là sont directement applicables à notre contexte africain parce qu'on a le même climat. Ce qui fait que beaucoup de poissons ici sont des poissons tropicaux, comme j'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Et on a aussi des poissons tempérés dans les montagnes, comme les carpes. Et en plus de ça, on fait de l'aquaculture en eau douce ici, l'aquaculture en mer. Nous avons accès à la mer Méditerranée, à l'océan Atlantique, à l'océan Indien. Et beaucoup de choses qui se passent ici en Asie pourraient directement être appliquées à notre contexte. Donc, c'est en me fondant dessus que j'ai pris la décision d'aller en Asie, de m'installer en Asie, de m'imprégner davantage de la pratique de la pisciculture, de visiter les fermes de production extensive. Donc, il y a encore de la pisciculture extensive ici. Donc, les gens font pour la subsistance. La pisciculture et l'aquaculture semi-intensive et l'aquaculture intensive. Ça se fait très bien ici. Et dans ce sens-là, je vais recommander à beaucoup de personnes qui ont des moyens d'aller faire des stages en aquaculture, de ne pas seulement voir les États-Unis, le Canada, la France, les Pays-Bas, la Belgique, mais aussi de penser à aller faire ces stages-là au Vietnam, en Malaisie, au Bangladesh. Vous voyez, dans des endroits où le climat est proche de celui de chez nous, le niveau de vie est relativement proche de celui de chez nous, et les gens adaptent les connaissances internationales à un contexte local. Ça, c'est très important. Donc moi, je ne suis pas venu ici vivre de façon anodine. J'ai eu une bonne opportunité, j'ai un très bon employeur, ma famille et moi, nous sommes vraiment à l'aise ici, tout se passe bien. Mais ce que je fais ici me permet d'acquérir beaucoup d'expériences pratiques que je pourrais mettre à la disposition du continent africain. Et ça se fait déjà. Je l'ai mentionné plus tôt, je travaille aussi en Afrique. Donc, quand je vais par exemple au Nigeria, quand je vais au Congo, quand je vais en Zambie, quand je vais en Tanzanie, quand je vais en Égypte dans le cadre du travail, il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup de recommandations que je fais dans ces pays-là. Pas en me fondant sur ce que j'ai appris au Canada ou aux États-Unis ou en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas, mais sur ce que j'ai appris au Vietnam,
sur ce que j'ai appris en Malaisie, sur ce que j'ai appris au Bangladesh. Selon moi, un aquaculturiste ne peut pas se prévaloir d'être complet s'il n'a pas une certaine expérience asiatique. Parce qu'ici, c'est un autre monde. La pisciculture, l'aquaculture, ce sont des choses culturelles ici. Ce n'est pas seulement quelque chose d'économique ou de financier, mais c'est culturel, c'est pratique et c'est dans notre quotidien. Bon, même si ce n'est pas tout, ce qui m'a poussé à venir ici, ce désir de m'imprégner de la pratique et de la culture, de la pisciculture, l'aquaculture en Asie du Sud-Est a contribué fortement à mon choix de faire un tour en Asie et de pouvoir contribuer au développement de l'aquaculture à partir de ce que je vois en Asie. Mais je ne dis pas, et ceci c'est important que je le précise, que ce que j'ai appris et ma contribution, mon travail en Europe, mon travail au Canada et aux États-Unis était inutile. Non, ça m'a permis d'avoir des bases solides, des bases scientifiques qui pouvaient me permettre de comprendre l'aquaculture à fond et de pouvoir maintenant penser à aller chercher la forme en Asie. Maintenant, j'allie le fond à la forme et je suis beaucoup plus équipé pour pouvoir adapter les connaissances acquises en Europe, en Amérique et en Asie au contexte de production piscicole et de production aquacole en Afrique. Ceci représente pour moi un élément de réponse à ces personnes qui sont curieuses et qui se demandent pourquoi l'Asie, pourquoi l'Asie. Je n'ai pas exclu l'Afrique, je n'ai pas du tout exclu l'Afrique. Au contraire, avec l'emploi que j'ai ici, je travaille 50% du temps en Afrique et ça me donne les moyens de pouvoir parcourir le continent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vais terminer par cette anecdote. Il y a 2 ans, je suis allé en Indonésie pour participer à un séminaire de formation en nutrition et alimentation des poissons. C'est ma spécialité, mais je suis allé là-bas pour, en quelque sorte, me recycler, parce que c'est bien toujours de rafraîchir sa mémoire, d'apprendre de nouvelles techniques. Je suis allé là-bas passer 3 jours et l'un des professeurs que j'ai côtoyé quand j'étais au Canada, qui est à l'Université de Guelph et qui est selon moi l'un des plus grands nutritionnistes de poissons et de crevettes au monde, donnait la formation là-bas. Et on a eu l'opportunité de discuter et d'avoir un dîner ensemble. Et à un moment donné, on parlait et tout, et il m'a dit « Rodrigue, tu es visionnaire ». J'ai dit « Mais pourquoi ?» Il dit que ce n'est pas donné à chaque Africain qui se retrouve au Canada d'avoir la présence d'esprit d'aller vivre en Asie pour être au fief de l'aquaculture, pour être là où ça se passe. Même les Canadiens et tout ne comprennent pas souvent qu'il faut aller s'imprégner là où ça se passe, là où ça marche. Et il m'a justement dit que quand il était plus jeune, quand il avait terminé son master, ou pendant ses études de master, il allait en Thaïlande. Et son séjour en Thaïlande a changé sa vie, a permis qu'il comprenne l'aquaculture. Et depuis ce temps-là, il n'a jamais coupé les ponts avec l'Asie. Donc même s'il est basé au Canada, à l'Université de Guelph, il a un pied en Asie parce que c'est là où l'aquaculture se passe. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous expliquer pourquoi je suis installé en Asie, en Malaisie, et comment ça contribue à mon épanouissement professionnel et aussi à l'amélioration de mes connaissances. Et bien sûr, ça contribue fortement à la trajectoire professionnelle que je me suis donnée. Et à la fin de tout ceci, ça va contribuer à l'essor de l'aquaculture en Afrique. Je vous remercie.